Les consommateurs rencontrent aujourd'hui votre marque à travers une multitude de points de contact. Il y a évidemment le magasin, mais également de plus en plus le site web, le téléphone, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les marketplaces, Google My Business, etc. Donc pour un réseau de franchise, l'omnicanalité consiste à orchestrer cette expérience du client à travers les différents points de contact pour qu'elle soit cohérente, fluide et avec le moins de friction possible. Avec mon équipe de recherche, nous avons interrogé 400 franchisés en France en leur donnant une liste de canaux, à la fois physiques et digitaux, des canaux au niveau local comme au niveau national, et en leur demandant de préciser quels canaux leurs clients utilisaient pour acheter les biens et services qu'ils proposent et lesquels ils utilisaient pour communiquer avec eux. Et quand on regarde les canaux dont le taux d'adoption dépasse les 50%, on constate une nette préférence pour l'utilisation des canaux dans un objectif de communication plutôt que dans un objectif de vente. Il est important tout de même de noter qu'il y a de grandes disparités entre les franchisés dans ce sens-là. Nos analyses indiquent par exemple qu'il y aurait jusqu'à 8 familles différentes de franchisés en matière d'adoption concernant le mix de canaux qu'ils ont retenus et leurs utilisations par les franchisés. Et quand on demande aux franchisés de citer les 3 canaux qu'ils considèrent comme les plus efficaces, que ce soit pour générer des ventes ou pour créer et renforcer le lien avec les consommateurs, on trouve un trio de tête finalement assez traditionnel, avec le magasin qui arrive loin en tête et suivi de façon quasi égale par le site national et le téléphone local du franchisé. De façon générale, l'omnicanalité est perçue de façon largement positive par les franchisés. D'abord, les franchisés y voient d'importantes opportunités de croissance, par exemple en attirant de nouveaux clients ou en augmentant le panier moyen de consommation. Évidemment, on constate ici des différences importantes selon la sociologie de la clientèle locale. Une clientèle rurale ou âgée a elle-même des comportements d'achat qui sont plus concentrés sur certains canaux traditionnels qu'une recherche véritablement omnicanale. Un autre bénéfice important est que l'omnicanalité facilite la gestion de la relation client. Le franchisé a accès bien plus facilement aux informations du client, comme son historique d'achat, ce qui lui permet de mieux le connaître et mieux le servir, mieux le conseiller en magasin. En revanche, certains franchisés trouvent que cet aspect technologique, tel que par exemple la gestion des commandes en ligne, les coupe souvent du contact humain avec leurs clients et les éloigne du cœur de métier, surtout dans les franchises artisanales. Enfin, parmi les autres bénéfices, l'omnicanalité renforce la marque enseigne pour l'ensemble du réseau et offre une opportunité pour les franchisés de développer leurs propres compétences techniques et managériales. Si l'omnicanalité est globalement bien perçue ou perçue positivement, les franchisés soulignent des barrières importantes à l'adoption qui sont liées aux ressources et aux compétences nécessaires pour gérer une unité franchisée omnicanale. La gestion omnicanale est d'abord très chronophage et se révèle particulièrement compliquée pour les petites unités où le franchisé n'a pas forcément d'employés à qui déléguer la gestion des réseaux sociaux, ni la possibilité d'embaucher. Et malgré les efforts de formation des réseaux, certaines compétences importantes restent à développer, comme celle de choisir le bon mix de canaux au niveau local. Alors, que faire face au manque de ressources et de compétences? Les franchisés ont en réalité de nombreuses solutions que nous avons constatées dans nos recherches. D'abord, le franchisé peut souvent s'appuyer sur son premier cercle. Certains franchisés dans ce cadre, qui ne se sentent pas à l'aise face aux nouvelles technologies, s'appuient ainsi sur leurs enfants ou sur leurs jeunes salariés. Parfois, certains franchisés ont même eu recours à de jeunes étudiants en communication qu'ils ont embauchés par des contrats d'alternance. Les franchisés peuvent également s'appuyer sur leurs confrères du réseau, et de différentes manières d'ailleurs. Dans une même région géographique par exemple, les franchisés ont souvent constitué des groupes WhatsApp pour échanger sur leurs problèmes et sur les meilleures pratiques omnicanales. Et souvent, les franchisés les plus avancés vont aider les autres. Le benchmark interne est une autre façon dans le réseau pour s'appuyer sur les confrères. On peut s'inspirer de ce qu'ils ont fait, chacun dans son coin, en matière de communication digitale, disons sur les réseaux sociaux,
Attention toutefois à le faire de façon confraternelle et à ne pas trop s'inspirer sans communiquer en amont avec les confrères. Et bien sûr, les franchisés peuvent s'appuyer sur le franchiseur. Les animateurs réseau demeurent la première ligne de secours lorsqu'il y a un problème ou une question liée à l'omnicanalité. Et pour les questions plus complexes, ils peuvent orienter le franchisé vers les directions fonctionnelles compétentes, telles que le marketing ou le digital. Les franchiseurs mettent également de plus en plus de ressources à disposition des franchisés. Ça peut être des publications prêtes à la diffusion sur les réseaux sociaux. Ça peut être des solutions omnicanal mutualisées, comme une plateforme téléphonique nationale, ou encore des contrats négociés avec des prestataires externes à des tarifs attractifs. Mais pour bien soutenir leurs franchisés, les franchiseurs ont également besoin de leur feedback et connaître leurs besoins et leurs problèmes. Il ne faut donc pas hésiter à communiquer dans ce sens avec son franchiseur, que ce soit à travers les comités de franchisés, avec l'animateur réseau ou directement avec les directions techniques concernées.